Monsieur Ayassar, est-ce que Monsieur Kodjo parlait des bailleurs de fonds, du retour des bailleurs de fonds dans le pays? Est-ce que vous estimez aujourd'hui que le déficit démocratique au Togo et il y a une amélioration à ce niveau pour justement faire venir des investisseurs européens et l'Union européenne plus particulièrement? Non, je voudrais d'abord faire remarquer que le FMI ne s'implique pas fondamentalement parlant dans les questions politiques. Le FMI s'implique dans les questions économiques. Que M. Aboyomi me parle des conditions politiques ici, je suis surpris de l'entendre dire ainsi. Nous avons repris la coopération avec le FMI en mettant en place un programme de référence économique qui a été suivi par un autre programme économique que nous sommes en train de mettre en œuvre. Le FMI, monsieur Kodjo, quand vous parlez, je vous laisse parler. Voilà. Alors, qu'il nous dise qu'il n'a pas eu les moyens lui permettant de mener son action, je suis surpris. Le RPT était majoritaire au Parlement. Qu'est-ce qui l'a empêché de mettre en œuvre le programme du gouvernement? Qu'est-ce qui l'a empêché? Qu'ils nous le disent. Qu'ils ne me disent pas tout simplement que c'est parce que le FMI a demandé qu'on donne l'opportunité à l'opposition de se présenter et que cela n'a pas été fait, que lui, là, il n'a pas pu mettre en œuvre son programme. Alors, M. Ayassar, je vous pose la question. Après 5 ans de règne du président Faure Gnassingbé, comment se porte l'économie togolaise? L'économie togolaise se porte bien. Le taux de croissance aujourd'hui est de 2,5. Donc, nous avons engagé un vaste programme de réforme économique depuis pratiquement 2 ans. Vous savez très bien que lorsque le président Faure est arrivé au pouvoir, il a commencé par les réformes politiques. Cela lui a pris 3 ans. C'était une œuvre très difficile à mettre en œuvre, mais il a eu le mérite de réussir le dialogue politique. Alors, au bout de 2 ans de réforme, quel bilan faites-vous? Un bilan positif. Bilan positif, j'ai parlé du taux de croissance qui est de 2,5 aujourd'hui. Et vous savez très bien que le Togo n'a pas été à l'abri de la crise économique qui secoue en ce moment le monde entier, due à la crise financière. Monsieur Kodjo, c'est également votre sentiment? L'économie se porte bien? Non, ce n'est pas mon sentiment, malheureusement. Et c'est très bien aussi que j'ai la maîtrise de ces problèmes économiques. Ce que je voulais donc faire remarquer par mon ami, mon jeune frère, je dis que un chef de gouvernement, de quelle république que ce soit, ne peut engager des réformes politiques ou des réformes économiques sans de toute façon une forme de complicité ou le soutien de son président, du chef de l'État. Ce que j'ai dit, je ne peux pas, moi, en tant que Premier ministre, engager des réformes, par exemple en termes de loi ou en termes de règlement, à l'Assemblée nationale ou au sein du gouvernement sans l'aval du chef de l'État. Je crois que tous ceux qui participent ou ont une expérience gouvernementale comprennent aisément ce que je dis. Si j'ai un projet de loi et que le projet de loi n'est pas adopté par le Conseil des ministres ou que le projet de loi n'est même pas inscrit, comment je fais? Monsieur Kodjo, est-ce que c'est... Par rapport, non, je voulais vous donner cette précision avant de bondir sur le problème économique. Il sait très bien, je dis, je reconnais que des efforts ont été déployés. Dire que non, je ne salue pas. Donc, l'action menée par le gouvernement pour la reprise de la coopération économique, je dis de toute façon, ce serait de faire preuve de mauvaise foi. Oui, on a repris la coopération. Mais en fait, aujourd'hui, les bailleurs de fonds, je dis, sont, je dirais, rétifs pour débloquer suffisamment de fonds afin que la ménagère puisse sentir réellement que le gouvernement a fait des efforts et que la situation commence pas à changer. Et pourquoi, à votre avis? À mon avis, de toute façon, tout le monde attend comment vont se terminer les élections de du 4 mars 2010. On veut voir s'il y aura une reddition de ce qui s'est passé en 2005. Je ne vous referai pas l'histoire, mais tout le monde fait attention. Moi, j'ai rencontré les observateurs à l'intérieur du pays. Tout le monde souhaite vivement, et nous aussi les acteurs, que nous ayons des élections apaisées. Et que le vainqueur des urnes soit celui-là qui sera donc proclamé par les instances électorales. Monsieur Kodjo, mais est-ce que l'avenir du... Je voudrais dire ceci d'abord. C'est nous qui avons ramené la communauté financière internationale au Togo. C'est pas vous. Vous le savez très bien. Quand vous dites que ce n'est pas vous, nous attendons une seconde. Je vous laisse parler, vous me laissez mon temps de parole. Vous me laissez mon temps de parole. C'est nous qui avons ramené la communauté financière internationale. Ce n'est pas vous. C'est qui vous? C'est nous, le régime fort. Ok, voilà. Nous là, c'est qui? Que vous désignez par qui? Le régime fort, le président fort. Le président fort et moi en tant que ministre des Finances chargé de coordonner les réformes. C'est nous qui avons ramené
la communauté financière internationale. Non, une seconde. Si vous voulez, je vais vous dire comment. Si vous avez le temps, laissez-le s'expliquer. Allez-y, monsieur vous Yassor. savez très bien. Nous avons fait venir ici le FMI qui a mis en place avec nous le programme de référence. Le programme de référence a duré de décembre à avril 2007. Moi, j'arrivais au gouvernement en 2007. Nous avons conduit ce programme de référence avec satisfaction. Et en 2007, juin 2007, nous avons mis en place le programme de relance économique qui a permis le retour de tous les bailleurs, en commençant par la Banque mondiale, le FMI, la BAD. Et je suis allé à Paris pour soutenir les réformes politiques et économiques du pays devant le Club de Paris. Et c'est ce qui a permis au Togo aujourd'hui de renouer. Nous sommes allés à Bruxelles, nous avons déroulé le programme des réformes, nous avons été applaudis. Je suis surpris que vous me parliez aujourd'hui de reprise de coopération par vous. Mais à vous entendre, messieurs, on a le sentiment que l'avenir du Togo réside dans le partenariat avec, dans les relations avec les partenaires internationaux. Est-ce que... Non, c'est-à-dire que si le débat, du moins, avance comme ça, je crois qu'on ne se comprend pas. Je n'ai jamais réclamé la paternité du retour des bailleurs de fonds au Togo. Il y a un malentendu. Il y a un malentendu. Ce que j'ai dit pour 2000, ce que j'ai dit donc lorsque j'étais chef de gouvernement, j'ai dit, mon prédécesseur a connu ce qu'on appelle le PI, programme intérimaire, du FMI et de la Banque mondiale. Il n'a pas réussi. On m'a amené, on m'a nommé chef de gouvernement. Lorsque je suis arrivé, j'ai réussi dans ce qu'on appelle le PI, parce qu'ils ont encore aggravé les conditions. Programme intérimaire renforcé. Le FMI et la Banque mondiale sont venus donc féliciter le gouvernement pour la bonne exécution de ce programme. Mais j'ai dit, le FMI et la Banque mondiale disent, les fonds que nous avons pour le Togo ne suffisent pas donc pour financer dans vos programmes. Ce que nous voulons est essayer d'organiser des élections législatives avec l'opposition. Et là, si on enlève donc la suspension, nous n'avons pas besoin des fonds communautaires. Mais nous pouvons aller lever les fonds dans les pays européens pour compléter. C'est ce que je dis. Je n'ai pas dit que mon gouvernement a ramené le tout. Il aurait pu, je vais terminer, il aurait pu le ramener si toutefois nous avons organisé des élections législatives, du moins avec l'opposition. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est le RPTC qui a été aux élections. Voilà du moins ce que je veux dire.